Tel n'est pas le cas de la Méditerranée orientale où il y a quand même beaucoup de tensions. C'est évidemment un grand plaisir pour moi de renouer avec le Maroc puisque à cause du Covid, je n'avais pas pu venir pendant ces 2 années qui viennent de s'écouler. Et donc déjà, c'est un immense plaisir de venir apporter au président de la Chambre des conseillers les salutations du président Larcher, président du Sénat de la République française, qui, je l'espère, lui-même viendra prochainement, de même que le président nous rejoindra pour une visite officielle à Paris dans les meilleurs délais. Cette visite s'effectue aussi à l'invitation du docteur Mohamed Zidou, nouveau président du groupe d'amitié Maroc-France, ici à la Chambre des conseillers. Et j'ai voulu répondre au plus vite à son invitation, malgré un calendrier électoral un peu chargé en France. Mais j'ai tenu à faire cette visite pour que, très rapidement et avec de nombreuses initiatives, nous puissions relancer cette coopération entre nos deux groupes, dont j'ai plaisir à rappeler qu'à Paris, il est le groupe le plus important, le groupe d'amitié le plus important du Sénat. Les groupes d'amitié interparlementaires ont une responsabilité, d'abord par leur liberté de parole et d'action, mais aussi par tous les soutiens concrets qu'ils peuvent apporter dans la vie de nos gouvernements respectifs, par les conseils que nous pouvons apporter, par les soutiens que nous pouvons manifester. Et c'est ce que nous allons faire à travers différentes manifestations, déplacements que nous entrevoyons. Donc c'est une visite importante. Elle est encore trop courte de mon point de vue, mais malheureusement, vous le savez, il y a un calendrier électoral qui maintenant devient particulièrement serré en France et je ne peux pas m'absenter trop longtemps du territoire national. Mais en tous les cas, c'est un immense plaisir de faire ce déplacement et d'apporter ce témoignage. Alors en ce qui concerne le soutien de la France au plan d'autonomie, donc c'est un sujet évidemment de la plus haute importance. Vous savez que la France a toujours soutenu la solution équilibrée, juste et qui donne satisfaction aux deux parties. Et puis il y a effectivement eu des événements nouveaux, notamment ce succès particulièrement important pour la diplomatie marocaine, la décision de l'Espagne, peut-être suivi de la décision allemande, enfin les choses sont en cours, concernant le soutien direct au plan d'autonomie. Ce n'est évidemment pas de ma responsabilité de prendre cette décision, elle appartient au président de la République et au gouvernement, et je pense que si cette évolution doit avoir lieu, je peux dire que nous la souhaitons, car le président du groupe d'amitié France-Maroc connaît ce problème depuis longtemps. J'ai eu l'occasion de me rendre à plusieurs reprises dans le sud, et j'ai pu voir les efforts considérables qui étaient faits par le Maroc en matière de développement de cette partie du monde. J'ai souligné tout à l'heure devant le président que le Maroc jouait un rôle essentiel pour notre propre sécurité aussi, car c'est une partie du monde qui pourrait connaître des développements beaucoup moins positifs que ceux que nous connaissons actuellement. Et donc, les groupes d'amitié doivent militer effectivement pour la reconnaissance de ce plan d'autonomie. Les parlementaires ont la parole libre et c'est le message que je porterai à Paris. Il appartient bien évidemment d'en respecter les formes et je pense que le jour où une telle décision sera annoncée, elle le sera au plus haut niveau à l'occasion d'une visite d'État, car cela mérite bien évidemment qu'elle revête en quelque sorte la forme nécessaire. Tout cela, c'est la responsabilité du gouvernement et du président. Vous savez, il va y avoir des élections, on va laisser passer les élections, puis après, je pense que des bonnes choses pourront arriver pour la relation franco-marocaine, mais nous serons des artisans qui iront dans ce sens, parce que, et je crois que c'est toute l'Europe qui doit maintenant regarder ce sujet à la lumière des événements tragiques qui arrivent. Il faut que maintenant chacun sache où sont ses propres amis, les soutienne et fasse en sorte de les aider dans les épreuves, mais aussi pour préparer la paix que nous souhaitons entre ces deux pays. Je dis toujours, imaginons ce que serait un jour une union entre l'Algérie et le Maroc. Ce serait le tigre de l'Afrique par les capacités que vous avez. Donc il faut aller dans ce sens. C'est la mission que nous fixons les deux présidents. كان عندنا لقاء مع رئيس الجمعية الصداقة المغربية الفرنسية تبع مجلس المستشارين تحت أولا تطوير العلاقات اللي كتربطنا مع البلدين وكذلك لنقاش الآفاق المستقبل لأنه اليوم المغرب محتاج يكون بجانبه أصدقاء أوفياء لأنه المغرب كان دائما وفي لأصدقائه في الدول
واليوم نحن محتاجين للصداقة اللي كتربطنا مع فرنسا في القرارات اللي كتهم قضيتنا الوحدة الترابية. وبطبيعة الحال الزيارة هذه تقتضي منا نناقشوا هذا الموضوع اللي كنعتبروه أساسي، ولا سيما المتغيرات اللي وقعت من بعد القرار الإسباني. يعني كيجعل منا حنايا اليوم كجمعية ديال الصداقة المغربية الفرنسية نطوروها باش نوصلوا لهذه النتيجة كذلك، وهذه كتدخل في إطار الدبلوماسية البرلمانية اللي كتحظى كذلك بواحد الثقة واللي كتكون واحد المصداقية، لأنه ناتجة عن القلب وعن الديمقراطية والاختيار الشعبي. ونحن نؤمن بقضيتنا ونؤمن بنجاحها، ولهذا أتمنى بأنه فرنسا تكون عندها كذلك هذا الموقف، لأنه تعرف المغرب وتعرف حدود المغرب، وهي الوحيدة التي تعرف حقيقة حدود المغربية ما بيننا وبين الجزائر. وبالتالي أتمنى بأنه الصيت ديالنا ديال اليوم والجمع ديالنا اليوم يوصل لأعلى مستوى باش يمكن لنا نوصلوا النتيجة اللي كيتوخاها الشعب المغربي تحت الرعاية السامية ديال صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وشكرا.